Après avoir fait le lapin communicant que vous voyez derrière moi, l'idée était de trouver un moyen de connecter tous les objets disponibles. Les gens nous posaient la question, qu'est-ce que vous allez connecter après le lapin? Et la réponse était tout. Et donc l'objet que nous lançons, le Mirror, permet de faire ça. C'est un lecteur de puces RFID, grand public, auquel on peut montrer n'importe quel objet inerte de la vie quotidienne et qui va se connecter à Internet, va chercher de l'information, des services et les montrer soit sur votre ordinateur, soit à distance sur un serveur ou à l'autre bout de l'Internet. Bonjour mon chéri. Pense à bien acheter du pain et du jus d'orange quand tu rentreras. Je t'embrasse. Vous allez aussi pouvoir acheter des puces RFID qui s'appellent des stamps chez nous, qui sont des timbres que vous allez coller vous-même sur tous les objets qui vous intéressent. Donc c'est vous qui choisissez et décidez des actions que cela va pouvoir déclencher. Coller un timbre sur votre mug de café pour que ça change votre statut Facebook ou voir coller un timbre sur un objet pour qu'il puisse recevoir des emails, pour que les gens puissent vous envoyer une information contextuelle que vous allez recevoir quand vous allez utiliser cet objet. Puis la troisième catégorie de choses que vous allez pouvoir utiliser avec votre Mirror, c'est des objets que vous allez acheter et qui vont contenir des puces RFID dans lesquelles il y a déjà des services. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec des éditeurs pour livres pour enfants, Nathan et Gallimard pour ne pas les nommer, depuis 1 an maintenant, où vous ne vous préoccupez pas, vous achetez un livre, il y a une puce RFID à l'intérieur, un stamp, et lorsque vous montrez votre livre à votre Mirror, ça déclenche la lecture du livre. Le Mirror, c'est ça, c'est un objet très très simple. L'enjeu quand on fait un objet comme ça, c'est qu'il doit être à la fois le plus neutre possible, parce que c'est un non-objet en lui-même, il est là pour valoriser l'objet qu'on va poser dessus et non pas pour avoir une présence et un caractère propre à lui, comme la Bastag par exemple, et d'où l'idée de l'appeler le Mirror, parce que le miroir est après tout un objet qui n'a de sens que par ce qu'il reflète. On aimait aussi l'idée du miroir, parce que le miroir, c'est quand même l'appareil ou la chose qui est la plus facile à utiliser. Il suffit juste d'être là, il n'y a rien à faire, il faut juste être là. Le deuxième enjeu, malgré tout, avec un objet qui est neutre, c'est qu'il faut qu'il soit un tant soit peu joli, parce que vous allez quand même lui octroyer 10 cm² de votre bureau, alors il faut qu'il soit un tant soit peu joli, d'où le fait qu'il est lumineux dans son pourtour. Il vient dans une jolie boîte comme ça. Il n'est pas seul, il est accompagné de timbres RFID qui s'appellent donc des stamps et que vous allez pouvoir coller sur vos objets. Il y en a 3 dans la boîte. Là aussi, on aimait bien l'idée des timbres parce que depuis de tout temps, les timbres ont permis aux objets de voyager par la poste, et là, ça permet aux objets de voyager sur Internet. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher de mettre malgré tout des petits lapins dits des nanostags dans la boîte. Les nanostags sont des micro-lapins programmables parce qu'ils ont eux aussi une puce RFID, un stamp à l'intérieur. Donc, vous pouvez associer vos nanostags à ce que vous voulez. Si vous voulez que, en posant ce nanostag sur votre Mirror, ça appelle votre copine par Skype, ou que ça déclenche votre liste de lecture favorite sur iTunes, c'est vous qui décidez la programmation que vous faites de vos nanostags. Tout ça coûte 45 €, prix généralement constaté. Nous pensons qu'il est de l'intérêt des fabricants, enfin à la fois des industriels ou des distributeurs qui vont mettre des puces dedans, de jouer la transparence, c'est-à-dire de ne pas avoir des espèces de boîtes noires qui font des choses qui ne profitent qu'à eux et qui font peur aux consommateurs. L'utilisateur final doit dire « ben non, moi je ne veux pas que mon objet puisse émettre une information à mes dépens, ou si elle le fait, je veux aussi qu'elle le fasse pour moi. Je peux pouvoir utiliser cette puce puisqu'elle est là pour mes besoins personnels, que cette information que cette puce envoie des données à Auchan qui sont utiles à Auchan, peut-être que je l'accepte, mais je veux aussi que je l'utilise pour prévenir mes enfants que je suis rentré de l'école. Je ne vais pas rajouter une deuxième puce pour faire ça. Donc on partage cette puce pour fournir plusieurs services et pas seulement un seul service qui est fourni par le seul industriel ou le seul distributeur. À l'arrivée, c'est seulement l'utilisateur qui n'est pas seulement un consommateur qui décide de ce que la puce doit pouvoir faire.